Georges, un peu partout. Un peu plus 24. Ouais. Vas-y, ça joue. Vous êtes OK? Oui. Vous enregistrez? Are you ready for it? 1, 2, 3, radio is good? It's okay. Le Mans, en une phrase, une course exceptionnelle. I think Le Mans is the biggest challenge we have in motor racing. C'est assez mix les émotions avec Le Mans, mais c'est vrai que pour moi c'est une course qui me tient énormément à cœur. It's still, you know, a bit more of an old school track. It's the best of the best. You have some of the best teams, some of the best drivers, and everyone is here with one goal in mind. It's a weird one, but you kind of go through a lot of emotions, I have to say. On est trois à partager la voiture, on gagne ensemble, on perd ensemble. You don't need to be the quickest car here to win. You need to be the cleverest. You need to keep it clean. You need a bit of luck, and but you build your own luck. I remember watching Christensen, Tom, you know, doing an amazing job and winning this race so many times. Everyone have chance in 24 hours at Le Mans. It's not a short race, about 2 hours or 6 hours. I think it's the history behind this race, what it makes attractive. You know, it's one of those races, you know, in the calendar in motorsport that everyone wants to win. I think just getting to the finish is a real achievement at Le Mans, but standing on that top step, it brings everyone to tears. It seems to every race I watch. C'est surtout une passion en fait. Ça permet d'évacuer le stress du travail, le stress des soucis de tous les jours. Voilà, quand on est sur le circuit, voilà, il y a d'autres soucis, d'autres petites contraintes, de la fatigue, mais c'est surtout du plaisir. Ça a été une chouette journée. Avec la venue d'Alonso, mon ami. Il va y avoir du monde et on va le connaître. La première fois que je suis rentré dans la cabine speaker et que ma voix a résonné dans les haut-parleurs du circuit, c'est 1993, donc 25 ans en 2018. Les équipes, une fois qu'elles sont formées, les équipiers, quand ils se trouvent bien dans une équipe, bien à un endroit, bah en fait, on reste. Voilà. C'est ce qu'on dit, c'est la famille du circuit. 3 minutes 40 pour faire un tour. Sur les 3 minutes 40, vous allez globalement avoir 10 secondes. Mais il faut que vous compreniez quand même ce qui se passe. Et quelque part, il n'y a que la voix du speaker qui peut vous y aider. On a la chance d'avoir un magnifique poste parce que là-haut, c'est 350 km/h. Et puis, Indianapolis, c'est à peu près, je crois, 130. Donc, et on a une réelle proximité avec les voitures. Bon, vous êtes bien installés? Ça s'installe tranquillement. Ouais. On arrive, on débarque. On va commencer par le café. C'est un très beau métier parce que voilà, on associe le public à l'événement et à la fin tout le monde en repart satisfait en se disant waouh, quel événement, on l'a bien vécu, et c'est ça qui fait que c'est chouette au bout du compte. Il y a des mois, des semaines, que le compte à rebours a débuté pour eux. Mesdames, messieurs et chers amis, bonjour à toutes et tous et bienvenue, c'est parti pour le pesage des 24 heures du Mans. Stars ou anonymes, des mois, des semaines qu'ils se préparent pour donner le maximum, leur talent, leur travail, à cette maîtresse envahissante et possessive. C'est la première fois cette semaine que les équipes sortent à la rencontre du public. Que pensez-vous de sa voiture, de son potentiel? Quelle équipe avez-vous retrouvé? Mais je crois qu'une course, c'est même André, nous tous on va encore rouler une fois sur des circuits différents, mais le programme se développe pendant la saison, je crois. Anciens vainqueurs, multiples même pour certains, tous redeviennent challengers au début de cette édition des 24 heures. On repart à zéro, depuis une feuille blanche, pour écrire cette histoire qui se répète tous les ans, sans jamais nous dire la même chose. Sous la pluie ou le soleil, au fil d'une météo sartoise toujours capricieuse, enfin une constante, les équipes, une à une, viennent au contrôle technique, administratif, puis poser pour les objectifs et se prêter au jeu de la renommée. Fernando Alonso ou son pote Jenson Button sont cette année de l'aventure.
l'Espagnol est au sein de l'écurie Toyota, présente pour la 20e fois au Mans, toujours en quête de sa première victoire. Pour nous, ça ne va pas être une problème de santé, on va devoir quand même faire le maximum du début à la fin. On sait que même s'il n'y a pas Borchowini, ça va être difficile de ne pas faire d'erreur et d'aller au bout. Pendant que l'attention est ailleurs, fidèle à une modestie qui fait toute la saveur du personnage, cet homme prend possession des lieux. Dans les paddocks aussi, on est à la phase des premiers contacts. Hi. You all right? Yes. I've come to see people for the press conference. Okay. How are you? Good. Good to see you. Good to meet you. Doing the international feed commentary. Je laisse ceux de là pour Vincent et pour Pierre Fillon. Directeur de course des 24 heures, Eduardo Freitas prépare son premier briefing. Est-ce qu'on peut tester tout le système, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tester une vidéo? Toby Modi fait partie d'une équipe de 6 commentateurs qui seront entendus dans le monde entier. Avec 60 équipages au départ, ils se sont divisés le travail pour préparer leurs interventions. Parmi les objectifs prioritaires, le Colombien Juan Pablo Montoya, double vainqueur d'Indianapolis, mais débutant au Mans. Petit à petit, la vie de la plus grande course du monde s'organise un peu partout autour du circuit de la Sarthe. Comme la nature a horreur du vide, elle comble progressivement tous les espaces disponibles. La course s'installe dans les esprits, au fil des préparatifs qui marquent la première phase des 24 heures du Mans. For the newcomers, my name is Eduardo Freitas. I'm the WEC race director and I'm very honored to be here for this weekend. En terre d'endurance, les élites du sport prototype et du grand tourisme cohabitent sur la piste le plus harmonieusement possible. I think it's easy for a GT to make life easier for oncoming traffic, but for the oncoming traffic, do not forget that the GTs also have their race, and the basic principle is it's up to the faster car to go safely around the slower car. Les commissaires attendent eux aussi leur briefing, pendant que la photo de famille des 180 pilotes de l'édition s'organise tant bien que mal. T'as pas vu la vidéo? Oui, j'ai vu un peu, mais j'ai pas. I hope I'm the first one on Sunday as well. Les équipes aussi donnent le décompte pour les équipes d'intervention pour savoir quand la saut-zone est déclenchée. Et c'est vraiment quand la saut-zone est déclenchée et quand on vous a donné le go que vous pouvez faire rentrer le Manitou en piste. D'accord? Donc vous êtes 1610 au total, 35 commissaires des pick-up, 125 dans les stands. Il y a 20 nationalités de représentées et on est environ 350 commissaires étrangers. Quand on vous dit quelque chose, vraiment, c'est qu'on pense à vous, non pas, c'est pas pour vous embêter, c'est qu'on pense d'abord à vous. Merci à tous. Allez les jeunes au boulot. La relève. Tu vas bien? Ouais, c'est parti. Et toi? Ouais, ça va. Ah oui, son fils. Bonne 24 heures. Ouais, merci, toi aussi. Bonjour, ça va bien? C'est la première, hein? Ouais. Tous les deux, c'est notre première. Ah bah tu vois. Et les parties, Philippe? On va inaugurer. On te dira ça dimanche, c'est ce qu'on en a pensé. D'accord, à bientôt. À bientôt. Salut. Oui, on s'est dit bonjour. Voilà, sacré. Voilà, star. Ça va, Philippe? Les hommes et les machines sont en phase préparatoire. Et le circuit, lui aussi, s'est refait une beauté. On peaufine les derniers détails à l'amorce de cette semaine. Un peu de cosmétique. Beaucoup de sécurité. Pionnière de la traction avant en 1927 aux 24 heures, la Tracta GFI sera aussi de la fête. Le centre du trophée est là, il fait 41 sur 41, donc il va être là à 2 cm à peine. D'accord, ça passe. Ok, ben on va faire un essai moteur maintenant, on va la remettre en route, voir si tout va bien. Nouvelle vedette du musée. Elle transportera le trophée des 24 heures pendant les cérémonies d'ouverture. Heure par heure aussi, les abords au-delà même de l'enceinte du circuit se peuplent de camping-cars et de toiles de tente. C'est une ville éphémère qui se construit. Une ville de près de 257 000 âmes en pèlerinage qui vont bientôt vivre au rythme des moteurs. Leur temple,
un ruban d'asphalte de 13 km 626 mètres depuis cette année. Le calme va bientôt laisser place au tumulte de la compétition. De jour puis de nuit, libre puis qualificatif, les 10 heures d'essai qui se déroulent en préambule permettent aux équipes de se mettre au point pour la course, aux pilotes de se familiariser avec la piste, aux spectateurs de vivre leurs premières émotions. Leur finalité, déterminer l'ordre sur la grille de départ. Une performance qui revêt un caractère presque accessoire sur une course aussi longue, mais dont le prestige n'échappe à personne. Surtout pas à Toyota. Déjà détentrice du record du Tour en essai depuis l'an dernier, l'équipe ne passe pas à côté de cette performance. La numéro 8 de Nakajima, Buemi et Alonso partira en pôle et bénéficiera d'un bonus de visibilité. Vendredi, dernier jour de préparatifs. Celui aussi de l'arrivée d'une nouvelle vague de public où l'on dénombre de nombreux fans espagnols. Se notaba Le Mans que pegaba, que hacía un bochorno. Primera vez en Le Mans, sí. Como nosotros. Eso es. Mi cuñado que trabaja cerca de París nos cogió allí y bajamos en coche para aquí. 11 horas en furgoneta, O sea, con el diluvio universal, otro emigrante, el año ¿no? que viene, lenguas de fuego, la plaga de langostas, cayó todo, vamos, fue divertidísimo, vamos. ¿Os importa si nos quedamos aquí? Claro, faltaría nada. Vale, muchas gracias. Aquí, Nos quedamos aquí entonces. Aquí vale, A ver si claro, conseguimos. vamos a hacer piña aquí, vamos a hacer piña. Dans le centre-ville, la parade se met en place. Une autre découverte pour les non-initiés. Le même plaisir pour tous. On se lâche un peu pour la dernière fois avant le début de l'épreuve marathon. C'est un des moments qui marque les pilotes et le public. Une nouvelle pierre blanche aussi sur le chemin qui mène à la course. Samedi matin, la lente colonisation de l'enceinte du circuit par les centaines de milliers de supporters commence tôt. Ceux qui les accueillent sont aussi matinaux, d'ailleurs. Bonjour Alexandre, vous allez bien? On a commencé à organiser un petit peu. D'accord. Les gens doivent se sentir en sécurité, mais la notion d'accueil doit être fondamentale, c'est ce qui doit vraiment prédominer. Accompagnez bien le mouvement quand la personne présente son titre d'accès pour que le code barre soit bien lu par le lecteur. À chaque minute, la foule devient plus dense. Mais les acteurs de ces 24 heures ne le voient déjà plus, concentrés qu'ils sont sur les derniers ajustements. A briefing summarizing a bit some of the points we had for the race. There is some adding compared to what we discussed yesterday. So the start of the race, the forecast is still the same. At the moment, there is no risk of rain. Pour les Manitou, donc comme d'habitude, vous n'intervenez que quand on vous en donne l'ordre. Donc le signal pour faire venir le Manitou, c'est ça, hein, chef d'intervention. So what's the procedure if the engine stops? It's engine off, it's just not a power off, it's engine off. Let me double check, but I think the power will still be there, so you still have control on the clutch. It's just the engine will die. Basically, it's a trip condition. Yes. Si la voiture n'a pas tapé, on a le droit de lever avec le pilote dedans. Si on a un doute, si la voiture a tapé, ou alors si vraiment le medical light est allumé, en aucun cas on ne lève avec le pilote dedans. Les hybrides, vous vous souvenez, si le voyant est vert, ça veut dire que la voiture est OK, mais à tout moment elle peut repasser rouge ou s'éteindre. Et là, sont dangereux, donc on prend les gants hybrides. On ne se précipite pas. Si c'est une voiture hybride, hein, il n'y a que les deux Toyota, la 7 et la 8. Donc on prend notre temps, pas de précipitation surtout. Remember, it's 24-hour race. Whatever happens today, the race is being won tomorrow. So what you need to do is
lower the expectation for today. You just need to do your race, focus on what you can do with your car you have and the strategy we have. The race will be won or lost tomorrow. Understood? Thank you guys. Le temps s'accélère et les acteurs prennent place sur la grille de départ pour la représentation. Mécaniciens, journalistes, officiels, curieux et pilotes convergent vers la ligne droite des stands qui en quelques minutes devient l'endroit le plus convoité des amateurs de sport automobile. On y croise des stars, à l'image de l'acteur américain Michael Fassbender, passionné de courses d'endurance. Avec Richard Mille, le président de la commission endurance à la FIA, ici Rafael Nadal donnera le départ de cette édition. Il vient ajouter son nom à la liste des célébrités présentes pour l'occasion. L'acteur américain Patrick Dempsey, copropriétaire d'une écurie, verra en plus une de ses voitures partir en pôle du GTE AM. Porsche est à la meilleure place en GTE Pro, devant les 5 autres constructeurs officiellement en lice, alors que la marque fête ses 70 ans d'existence. En LMP2, l'équipe IDEC Sport devance les 19 autres prototypes inscrits dans la catégorie, alors que chez Toyota, les appétits ne sont pas seulement aiguisés par la victoire. C'est le président de l'Automobile Club de l'Ouest, Pierre Fillon, qui conduira le trophée des 24 heures à l'arrière de la grille de départ. Tout le monde est très heureux de vous retrouver avec Rafael Nadal et Jack Hicks. Quelle image exceptionnelle! Écoutez, on est content et surtout de voir une foule aussi chaleureuse au 86e, 24 heures du Mans. Les minutes qui s'égrènent au fil des différentes phases des cérémonies sont intenses. Les 267 000 spectateurs et tous les acteurs des 24 heures du Mans sont à cet instant rassemblés sur les quelques centaines de mètres qui vont constituer bientôt le cœur palpitant de la course. La tracta à bord de laquelle on a placé le tout nouveau trophée de la victoire. Mesdames et messieurs, public du Mans, la Marseillaise. Le drapeau tricolore est délivré par l'aviation légère de l'armée de terre à celui qui va libérer dans quelques minutes les 60 voitures au départ de cette édition. Plus question de penser au poids des traditions et à la charge émotionnelle du moment. Il faut se recentrer sur l'essentiel, la course. Monsieur Le Mans, Jacky Hicks, qui va emmener les bolides vers la ligne, le sait bien. On ne réussit rien au départ, mais il y a beaucoup à y perdre. En quelques minutes, après leur dernier préparatif, les pilotes sont dans une bulle de concentration. Tellement entourés, observés, mais seuls au monde. 3 minutes to start the formation lap. We are under 3 minutes to start the formation lap. Pilotes, démarrez vos moteurs.
as they just now can come into view of the final chicane. The tension rises. Who can win Le Mans? Who can join the history books? Plus vite. Doucement. Allez, on y va, on va dégager. Allez, on dégage, on dégage. The Le Mans 24 Hours for 2018 is about to get underway. The flag is waved and we are go! We have started the 86th edition of the 24 Hours of Le Mans. He's cheeky, isn't he? But he goes wide immediately. It is the Toyotas 1 and 2 as they go into the chicane. And he noses off, and the Dragon Speed car spins over one of the bollards. I think Lotterer's nose was damaged. Try to report on damage, try to report on damage. There's no damage, there's no one, Try to keep position for now, you keep position. The gap to SMP is already 4 seconds. 4 seconds. Toyota ne laisse rien au hasard, certes, mais juste derrière, la guerre est déclarée. This is the number 11. That's Petrov going past Brundle there. Going past Alex Brundle. Brundle had a great start in amongst it all, didn't he? Pendant que SMP et Ginetta se disputent la 3e place absolue, Rebellion doit réparer son prototype. Au volant, André Lotterer, 3 fois vainqueur des 24 heures du Mans. Okay, André, it's a long race, it's a long race. Keep you updated on the race, keep you updated on the race. En GTE Pro, Porsche a pris les devants, comme depuis le début de la semaine d'ailleurs. Les deux voitures, qui évoquent par leur décoration l'histoire du constructeur au Mans, sont aux avant-postes. Look, this is a great battle. This is the 3rd place. And this is Thomas Laurent down the inside of the Stefan Sarrazin SMP car. So, Rebellion takes over 3rd place. And he used the traffic there, I think, to his advantage, flashing his head like GT drivers. Here comes SMP back though. Yeah, the GT drivers hate it when they flash the lights, but the Rebellion is, and the SMP car clearly lower drag. Look at that, he absolutely out-dragged him. He had the slipstream in the GT cars, and Sarrazin using all that experience to position the Ford between him and the Rebellion. So very, very good driving. Ferrari, Ford, BMW, Corvette sont engagés dans une bagarre au millimètre pour empêcher les Porsche de s'échapper. Les écarts sont faibles. Il y a là les meilleurs pilotes de la spécialité, alors forcément, on ne se fait pas de cadeaux. They push me, the Ford push me. They're going into the corner. Copy, copy, Martin. Just stay with them, stay with them. BMW étrenne sa M8 GTE aux 24 heures du Mans. Et le constructeur allemand n'a pas fait de fausses notes dans le concert de cette première heure de course. Même si la marque à l'hélice figure déjà au palmarès de la grande classique sartoise, son retour cette année signifie un réapprentissage presque total des us et coutumes de l'endurance à ce niveau. Il a fallu reformer des équipages, rebâtir une voiture, une équipe en mesure de tenir le rythme. Le potentiel est là, et il reste à acquérir de l'expérience. We struggle slightly more with understeer now. That's unfortunately bad for the front tires, obviously. I was massively in traffic and I really worked the front tires, but as well I got twice a new set. So imagine with the new set. I'm not sure, because when I was alone at the end, it didn't got better. Le cap des 45 premières minutes est en train de passer également pour les leaders, dont le travail dans les stands est impeccable. Pendant les arrêts, l'intervention de chaque technicien doit être sans faille. La voie d'accès au garage prend des airs d'autoroute du soleil, un jour de départ en vacances, quand il est l'heure pour la majorité des GTE d'aller ravitailler. C'est un balai qui semble de loin erratique et précipité, mais qui, de plus près, se révèle très organisé et codifié. Chaque geste a une utilité et une signification. Toute erreur, toute hésitation signifie une perte de temps au bénéfice des adversaires. Derrière les deux Porsche 92-91, deux Ford, la 68 Sébastien Bourdet, la 66 Olivier Pla, Spirit of Race leader en GTE AM. Et vous voulez intervenir, Thomas Bastin, me semble-t-il en tout cas. Oui, effectivement, voilà. Nous sommes dans le stand Porsche avec à nos côtés Gian Maria Bruni. Jimmy, how was it at the start? You started from the pole, but you could see directly that the pace is very good. We were
only want to do double sitting on the tires and fold. We have to see the others what they do. I don't know. I mean, it's so difficult because the rules are changed now, and you can do fuel tires at the same time. So most of the guys they did new tires. Until this point, we didn't. So I don't know. I just concentrate on my race, head down. We see. I have to take care. Gentlemen. Car 6 slow at 19. Car 6 slow at 19. On roule depuis à peine 1 heure et le Britannique Alex Brundle tente de ramener sa Ginetta au stand. La 6e place est en train de se jouer en GTE Pro. L'Espagnol Antonio Garcia sur Corvette tente de s'imposer à la Ford GT de l'Allemand Stefan Müke. Le dépassement s'opère dans la portion du circuit où les voitures atteignent leur vitesse maximale, juste avant le virage d'Indianapolis à près de 300 km/h. Le chassé-croisé ne fait que commencer dans cette catégorie où les premiers s'échangent continuellement leur place et ne sont séparés que par quelques dixièmes de seconde. L'Allemand connaît a priori un passage à vide, car quelques minutes plus tard, à l'amorce de la 2e heure, il descend encore d'un étage dans les hiérarchies au bénéfice de la BMW d'Alexander Sims, qui fond ensuite sur la 5e position de la Corvette. Après cette première phase de course et la première salve d'arrêt au stand, c'est la Porsche 92 qui domine le sujet, devant la Ford 68 qui est en train de sortir des stands et l'autre 911 officielle, la 91. Les secondes, les minutes, puis les heures s'égrènent au fil des freinages et des accélérations, au fil des tours. 24 heures, c'est long, quand il faut rester en alerte, enchaîner les relais, essayer de rester efficace malgré la fatigue. Il faut gérer l'effort et le réconfort. En France, paraît-il, encore plus qu'ailleurs, les plaisirs de la table sont un facteur clé. Alors chez les commissaires, la popote s'organise en cette fin d'après-midi, pendant qu'on tente par tous les moyens de se couper du bruit lancinant des moteurs, de se détacher du déroulement de cette course qui bat son plein à quelques mètres de là. Se relaxer, c'est le mot d'ordre dès qu'une rare occasion se présente, mais sans pour autant relâcher son attention. C'est toute la difficulté de l'exercice. Il a annoncé un stop and go. Stop and go pour la 10. À la direction de course, il faut rester sur le qui-vive en permanence. Équité sportive et sécurité sont les maîtres mots. Attention. Il y a du jaune. We have double yellows at 25 and at 24. Double jaune alors. Il y a un commissaire là-bas, double jaune. Oh, une sortie de piste. Sortie de piste pour la Porsche numéro 86. La sortie de piste de la Porsche numéro 86 Gulf Racing. Elle est dans les pneus, hein. Il faut qu'on la déclenche les pneus. Donc on va déclencher une slow zone. 86. I regret, but I have to do a slow zone there. 3, 2, 1. Slow zone 6 is now deployed. Slow zone 6 is now deployed. I do need to repair the guardrails. I do need to repair the guardrails. In the meantime, Cat 86 is rejoining. Cat 86 is rejoining. La Porsche de Michael Wainwright repart en effet, mais à présent loin du podium virtuel de sa catégorie. Au classement général, la 3e place provisoire est occupée par la SMP numéro 17 de Stéphane Sarrazin, pour l'instant sans adversaire, ni devant, ni derrière. Assez tranquille donc. Ce qui n'est pas le cas de la voiture sœur, en proie à des problèmes d'ordre technique. It was nothing time, nothing else. It was exit of corner 22. I go on the power and it was no power from first gear. Deuxième coup dur en LMP1 pour l'équipe qui met en vedette les deux anciens pilotes de F1, Vitaly Petrov et Jenson Button. We need at least 15 to 20 minutes, so you can jump on top of the car if you want. Les pilotes, habitués à être les acteurs de leur destinée sous les feux des projecteurs, deviennent passagers de leur propre sort. L'attente fait aussi partie de l'endurance. À présent, les ambitions des 3 hommes et de tout leur staff sont entre les mains des ingénieurs et des mécaniciens.
L'homme qui apparaît maintenant sur les écrans géants casqués est Fernando Alonso. Premier relais pour le double champion du monde de Formule 1 dans les tout prochains instants. La Toyota numéro 8 vient de passer le corner. La Toyota numéro 8 emprunte la voie d'accélération. Arrêt au stand de la Toyota numéro 8. L'arrêt de Sébastien Buemi. Après 2h30 de pilotage, la Toyota numéro 8 maintenant, voilà, dans l'axe de la voie des stands. Elle s'arrête. Sébastien Buemi va descendre la Toyota DS 050 hybride. Fernando Alonso entame son premier relais. Fernando, you are the new soft high center tires, full tank, we go for 11 laps now. Fernando Alonso ressort des stands à la deuxième place du classement général, mais il n'aura cesse de revenir sur la tête de course dans les prochains tours. Il reste plus de 21 heures de course. Toyota maîtrise son sujet, sans outrance, sans insolence. Manquer de respect à une épreuve comme les 24 heures du Mans peut se révéler une erreur fatale. Grâce à un arrêt plus court, la Toyota numéro 7 garde l'initiative 2 minutes plus tard avec l'Argentin José María López qui remplace au volant le Britannique Mike Conway. Pendant ce temps, c'est une lutte à distance qui s'est engagée en LMP2. L'Oreca G-Drive de Roman Rusinov, Jean-Éric Vergne et Andrea Pizzitola s'est installée à la meilleure place dès les premiers tours. Et elle mène de plus d'une minute devant l'Alpine de l'écurie Signatec, emmenée par Nicolas Lapierre, André Negrao et Pierre Thiriet. Les deux équipes sont parmi les plus capées dans cette classe, championnes ou déjà victorieuses ici. Et elles devancent la Ligier de l'écurie Panis Barthez, pilotée par Julien Canal, Will Stevens et Timothée Buret. Il est presque 18h30. Les deux Toyota se sont rejointes en tête de la course. Prepare to swap position turn 18. Prepare to swap position turn 18. And we see here Fernando is about to go past Jose Maria Lopez. Lopez backs completely out of it. So again, Toyota, I don't like using the word orchestrating, but that looked a little bit too easy to be a genuine overtaking maneuver in the Porsche curve. So. By the way, we are looking at what's going on screen. That's first, second and third in GTE Pro. Makovici, Vantour, Sebastian Bourdais side by side as Vantour goes from second to first position. Harry flatters on the way down to Indianapolis. Look at this as they go through the quick right-hander. Peter Dumbreck has joined us now in the commentary box. Does it get any closer? I just wonder whether the Ford can take advantage somehow. The Ford is just behind the 92. The 92 will beat this lap, we will beat the next lap. So a change of driver. They've all got the same overalls, they've all got the same crash helmets. It's going to be Kevin Estre getting in. Frédéric Makowiecki pilote la Porsche 91.
Sébastien Bourdet, la Ford 68. C'est un duel franco-français pour le leadership du GTE Pro. Mako défend à peine. Il est sur le point de s'arrêter. Et ces deux-là se retrouveront beaucoup plus tard. The Ford now leads at Le Mans. Sébastien Bourdet hits the front into the first chicane. Just on the limit. Wow. Auréolé d'un doublé en 2017, le Jackie Shine d'essai Racing connaît un autre destin cette année. Car 38 slow on track. He's got a long way to go in order to get back to the pits because that, Peter Dumbreck, is at the first chicane. That's a long way. Débris en track carnage, Picardol. Débris en track carnage. Ça, c'est du carbone. On arrive à le prendre, est-ce qu'il faut neutraliser? Sur toute la largeur. Safety car en standby. Circuit sous safety car. Safety car. We are under safety car. Go! We are under safety car. Être dans les stands au moment de la sortie du safety car, c'est l'assurance d'une mauvaise opération. Pour la plupart des premiers rôles du GT, le feu rouge est allumé en bout de pit lane. Le tarif minimum, 1 minute 40 de perdu. Kevin, we're leading. Everyone else is behind you. Après 48 tours d'immobilité, la BR01 de l'équipe SMP va reprendre du service. On est intervenu sur quasiment tous les éléments du proto pour trouver le loup. Puis, c'est tout le faisceau électrique qui a été changé. Plein d'espoir et d'incertitude, c'est Jenson Button qui va repartir en piste. Premier relais pour l'ancien champion du monde de Formule 1. Dans le stand, on s'inquiète. Mais les premières nouvelles semblent bonnes. The throttle is working. Okay, good news. So keep driving. Pues Button, al poco de empezar la carrera, el coche se quedó cao, entró en boxes, estuvo parado como unas 3 horas y acaba de salir ahora. ¿Pero qué fue el problema? Va con ese Petrov, sí. ¿Y corre con Petrov también? Y va con Petrov es... ¿Y es Petrov el de la Fórmula 1? Sí. La gestion du trafic est une des clés des 24 heures. Un des pièges aussi. Pour quelques centimètres au virage du karting, Dominique Créhammer compromet les chances de son équipage. I've got yellow flags at MP 33. Le pilote est indemne, mais le prototype CLM à moteur Nissan termine tristement sa course dans le mur de pneumatique. Ce sera plus tard le premier abandon officiel de la course. Acaba de haber un accidente de un monoplaza que se ha ido recto, o sea, no ha sido capaz de tomar la curva. Es el número 4, es el Collins, el By-Collins Racing Team. By-Collins Racing Team. Safety car. We are under safety car. L'intervention sera lourde pour les commissaires de piste. On a 15 minutes de réparation. On reste sous safety car. Oui. On ne va pas rentrer safety car et mettre une slow zone pour le moment. Pour 15 minutes, on attend d'avoir fini. Ok, tu partir intervention rapide avec la camionnette également. Vous faites une inspection de piste, hein. S'il y a des kicks, des floppies, des choses comme ça, que tout soit nickel lorsqu'on va faire la relance. Ouais, suite à un accident, il me faut en urgence de la sécurité au niveau du karting loisir. Karting loisir, il faut de la sécurité. On va mettre un véhicule qui a été accidenté dans une zone publique pour charger sur une dépanneuse. Il y a beaucoup de public autour. J'aimerais bien qu'on n'ait pas de pépins à manipuler tous les véhicules. Pendant que toutes les équipes de sécurité interviennent, la direction de course organise la relance de l'épreuve. 3 voitures de sécurité sont en piste simultanément et libéreront les voitures au même moment. Ok, t'es en sécurité, on va pouvoir refaire le nécessaire pour les safety. C'est ok pour nous. Allez, safety car in this lap. Safety car in at the end of this lap. Safety car in at the end of this lap. Please, gentlemen, no overtaking before the respective lines according to the safety car you are following. On se prépare. 5, 4, 3, 2, 1, vert. Track is back to green. Track is back to green. Now, what Eduardo Freitas has to do is coordinate all 3 safety cars to hit the white line at their stopping point at the same time. Ahora para salir tiene que salir Alonso primero antes que el otro. Claro. Sí, o ya arrancó. Si no lo echan para atrás. A ver.
¿Qué? ¿Está estresado? Sí, sí. Me va a estar estresado. Vamos, vamos, vamos. L'intervention des safety cars a tendance à densifier le trafic et à compliquer la tâche des voitures les plus rapides. Non. Box is stop 39, box is stop 39, it will be short first of line and then the car will be brought to the garage to fix the clutch pressure sensor. Mal parti, la rébellion numéro 1 a refait une grande partie de son retard sur les meilleurs LMP1 non hybrides. Chez Rebellion, pour l'instant, les deux voitures semblent sur la même stratégie. Leurs arrêts au stand sont quasiment simultanés. Après son relais sur la numéro 3, Thomas Laurent, un des rookies de l'année précédente, décompresse comme il peut. L'heure de son retour derrière le volant est encore lointaine. Il y a quelques mois, au Bahreïn, ses qualités de jeune pilote lui avaient valu de pouvoir effectuer une journée d'essai à bord de la Toyota TS050. Il a sans doute une idée précise de ce qui se passe dans le cockpit des leaders. C'est également, quelques minutes plus tard, la fin du relais pour Fernando Alonso, qui ne retrouvera la piste qu'à la nuit tombée. À 20h13, il donne à son équipier japonais une voiture en position de pointe depuis le 75e tour. Kazuki Nakajima a relégué Fernando Alonso avec la Toyota numéro 8. L'intervalle entre les deux ravitaillements pour au moins la 8 dans un premier temps. 11 tours pour la 8 et 12 pour la 7. Comme les Toyota au général, les Porsche ont tendance à s'installer en tête du GTE Pro. Après leur 5e passage par les stands, les hommes de la 92, Vanthoor, Estre et Christensen devancent de près de 3 minutes ceux de la 93. Seule la BMW numéro 81 fait de la résistance. Et encore, difficile de faire face aux accélérations de la cousine allemande. Patrick Pilet est au volant à cet instant. D'autant qu'une autre 911 se rapproche dangereusement. La 91 qui vient à son tour de passer devant son garage. Les Ford soufflent le chaud et le froid. La 68 est encore au contact et pointe en 6e position. Quant au tenant du titre, il peine un peu plus encore. Les nouvelles Aston Martin Vantage n'en sont qu'à leur balbutiement. Alors que le jour est en train de s'éclipser doucement, en GTE AM, deux Ferrari sont à la poursuite de la Porsche 911 du Dempsey Proton Racing. I'm just really enjoying the race. It's been very competitive for us. We've had good pit stops, and the drivers have done a phenomenal job. So we're sticking to the plan. Yellow flags at post marshal 25. We have a car on the gravel. Slow zone 6 deployed. Slow zone 6 deployed. Je sais pas de quel côté elle est. De quel côté elle est, Christophe? Elle est chez nous ou elle est en face? Elle est dans les pneus. Car 32 is back on track. Car 32 is back on track. Once you push on your road, there's no coming back. And here, yeah. Okay. Yeah, the inlet was really fast. I mean, the inlet was gonna be like a 30.5, 30.7. Most guys are doing 34s and 35s now, so the pace is good then. No, the pace, it's funny because what I run in practice, I can run in the race. You know what I mean? These guys Yeah. C'est toujours G-Drive qui mène la danse en LMP2, suivi par l'Alpine Signatec et la Ligier de Panis Barthez, qui échangent leur position au gré des ravitaillements. Mais le crépuscule, comme l'aurore, est souvent un moment clé où les erreurs de pilotage s'enchaînent. S'agit-il du changement de luminosité ou de la fatigue? Renger van der Zande est au volant lors de cette légère sortie de piste qui va pourtant le forcer à rentrer au stand de l'écurie Dragon Speed. Il faut changer le fond plat de la BR01, endommagé sur les vibreurs, et on en profite pour installer un alternateur neuf.
L'opération va coûter près de 30 minutes à l'équipe, ce qui l'a fait sortir du top 6 au classement général. Lorsque le prototype est à nouveau prêt à affronter la piste, le soleil est bas à l'horizon. Tout le monde n'a pas pu profiter de la fameuse heure magique. Dans la lumière jaune-orangée de ce début de soirée, les uns sirotent un verre à la terrasse des réceptifs, pendant que les autres sont en plein stress. Plongés dans l'action d'un ravitaillement ou dans l'analyse des temps pour tenter de décrypter cette course à nul autre pareil. D'autres encore se dédient corps et âme à leur rôle d'ange gardien, ou bien refont le monde de l'endurance en bord de piste. Frédéric Saucet, concurrent en 2016, est venu en spectateur, en copain, en ami, pour vivre à nouveau au rythme des 24 heures. Avec en tête ce qui est aujourd'hui plus qu'un projet, une filière pour les pilotes handicapés et engager sa propre écurie en 2020 aux 24 heures du Mans. 257 000 personnes vivent depuis 6 heures maintenant au rythme du Mans, selon le fameux principe des existences parallèles. Toutes participent au même événement, mais chacune vit une expérience unique. Le décalage de situation place les uns derrière les fourneaux ou bien les pieds sous les tables, pendant que d'autres s'apprêtent à prendre leur poste. Chez les commissaires, l'équipe de nuit est en train d'arriver, la relève. Au même moment en piste, points de freinage et points de corde se succèdent à grande vitesse. La relève. Elle interviendra aussi dans quelques minutes derrière le volant de la rébellion numéro 3. Thomas Laurent va prendre la place de Gustavo Menezes pour un relais de nuit. Presque simultanément, André Lauterer s'apprête à relayer Neil Jani sur la numéro 1. Même s'ils y sont rompus, le pilotage de nuit est un vrai morceau de bravoure pour les pilotes. Se retrouver seul entre les arbres des Hunaudières à 350 km/h est un moment particulier dans la vie d'un homme. Et encore, il ne pleut pas cette année. On the yellow flag in the Porsche curve, yellow flag to the Porsche curve. This goes on for the Porsche? We got it all the time. It ended when I was at the exit. Yeah. That was great. And the same for the one who's on private? Un rapide débriefing pour le pilote suisse, vainqueur en 2016, avant de rejoindre ses quartiers pour un court repos. Alexandre pour Christophe, il nous faudra un petit renfort sécurité au niveau de la zone concert. Bon les gars, il faut que vous alliez au concert. On vous attend sur place, vous y allez en renfort. Prenez la voiture, vous expliquez au chauffeur. Il va se garer avec le véhicule et nous on va remonter à pied jusqu'au haut comme ça. Le circuit a changé de physionomie avec la nuit. Les lumières des manèges, de la grande roue, l'animation des buvettes lui donne des airs de grande fête où les noctambules trouvent de multiples centres d'intérêt. Chaque soir, depuis les premiers essais, un grand concert est organisé. Avec cette année en tête d'affiche Jamiroquai et Texas, c'est une bonne façon d'offrir à ses oreilles une autre musique que celle des hurlements des moteurs.
Sillonner les allées de la fête foraine permet aussi d'oublier un peu les enjeux de la course qui se déroule à quelques dizaines de mètres. Un peu d'insouciance et d'amusement qui contrastent avec la réalité du moment, à l'autre bout de la piste. What's going on there? 35 car just had a breakage in the middle of Mulsanne corner. He had a big tail slidey moment. It's the rear right, isn't it? Yeah. Yeah. Is that This tire? is coming off the tyres on the right-hand side. Wow. Slow car at MP21, slow car at MP21. I got an alarm on the dash with low pressure, and then I just felt the ride height drop, and I managed to keep it for half a lap, and then it just went completely. Anyway, they've changed the rear end. The engine cover goes back on. Clearly there's not a suspension drama, and it was just a puncture, and Harry Newey is on his way. We have car 17 stop at Marshall Post 32. Go back to RH1 and power cycle. 33 bis, c'est toujours avec couverture incendie, s'il te plaît, Christian. Et tourne pas le dos à la piste, tournez pas le dos à la piste. And on the rear, I think all the tyres are punctured from the spin. I think when he's spun on that high abrasive surface, all the tyres are punctured. Yeah, but there's a tread thrown on that left. I wonder if that happened to make him have the accident. No, that happened when it's I would suggest that was probably. If you look at this steam and stuff coming out. I think Ellen's right. He was on the spin. Fire. Gearbox. That's to do with moving. Oi, 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 oi. The manager, car 17, immediately to race control. And it's all going wrong, and that thing really is out of this race now. Thierry, on envoie une moto pour le pilote et on envoie un extincteur. La SMP-17 figurait en 3e position après 8 heures de course. Matevos Isakian est devenu le spectateur hagard de sa propre déroute et de celle de son équipe. Il ne reste plus qu'à rentrer, rendre compte de ce qu'il s'est passé, faire ses bagages, oublier le négatif, tirer des leçons du reste, revenir l'année prochaine. Il est presque minuit. Sébastien Philippe, le team manager en direction de course, ne peut que confirmer l'abandon de la numéro 17. Slow zones 8 and 9 are removed. Le cercle infernal reprend. Les dépassements, de nouveau autorisés, se font dans un train d'enfer. L'écart entre les leaders, la Toyota numéro 7 devant la numéro 8, s'établit maintenant à plus d'1 minute. Sans doute du temps perdu pendant la slow zone. Et pourtant... I thought the slow zone was off. Copy. The race is still off, so now cool down, cool down. Information to the pit lane, a 60-second stop-and-go penalty on car number 8 for speeding in a slow zone. Encore un peu de temps concédé à la voiture sœur, mais c'est la seule conséquence pour Sébastien Buemi. 3, 2, 1, green. Au cœur de la nuit, une petite erreur, un micro-événement peut tout bouleverser. Cette fois, on s'en sort à moindre mal. Pas de révolution en LMP2, où l'Oreca de J-Drive a gardé l'initiative à distance respectable de l'Alpine de Signatec. Meanwhile, we're on board with the Signatec Alpine. This is second in class. André Negrão, the Brazilian, sharing with Lapierre and Thirier. Great sense of speed you get from that camera angle there, set quite back into the cockpit, the brake discs glowing as they go around Arnage, ahead of one of the new Aston Martins. We haven't seen much of them in this race, have we? The winning team in GTE Pro last year, but they've only done one endurance race so far. That was at Spa at the beginning of May. Big difference from Spa here to Le Mans. Leading the GTE Pro category, as we have seen of late, it is the number 92 Porsche. That's the pink one, ahead of the blue 91 one. Yeah, let's get that correct. Then we've got the BMW now up into third position ahead of the Ford, the Ferrari, the Ford, and the Vet. Look how close those guys are. Yeah, there is something wrong with the car, something wrong with the car. I think front left.
C'est le début de la fin pour la BMW 81 de Philippe Eng, trahi par un amortisseur. Arrêt au stand multiple, pénalité. Elle laisse sa 3e place à la Ford de Sébastien Bourdet. Alors que l'on s'enfonce un peu plus dans la nuit, il est maintenant plus d'1 h du matin. Le GTE-AM est toujours dominé par la Porsche 77 du Dempsey Proton Racing, emmené par Matt Campbell, Christian Ritt et Julien Handlauer. L'arrêt pendant ce temps de Sébastien Buemi et Fernando Alonso s'installe pour découvrir vraiment le Mans de nuit. Fernando Alonso, ses premiers relais de nuit au Mans, 1h40, donc dans 20 minutes nous aurons atteint les 2 heures. Oui, on est dans le même rythme que l'année record de 2010, au même moment. Oui, la Toyota numéro 7 dans son 173e tour à 2 minutes 13 d'avance sur la Toyota numéro 8. Et c'est très important de le signaler, juin 2018, la cadence des Toyota nous amène à dire que nous sommes dans le même rythme qu'en 2010, l'année record à la distance avec Audi à ce moment-là au palmarès des 24 heures du Mans. Ça va vite, ça va fort, c'est le Mans dans toute sa magie. Tu vas te coucher, Bruno? Ah, j'y vais là, ouais. Ok. Obéis au téléphone qui est là. À tout à l'heure. Ciao les amis. C'est la plus belle maillot du monde. Comme à beaucoup de postes autour du circuit, c'est la fin de relais pour certains, le début de la veille pour les autres. Les hommes et les femmes se croisent brièvement pour assurer la continuité d'une tâche dont ils ont conscience qu'elle est bien plus grande qu'eux-mêmes. Voilà pourquoi tant de dévouement, de dévotion presque, et d'abnégation. En bord de piste, au fond des garages, on sait d'expérience qu'il faut prendre chaque minute de repos pour réagir, intervenir, subvenir à la moindre nécessité quand le moment sera venu. Comme il est impossible, inhumain de rester concentré pendant 24 heures, il faut savoir se détendre pour mieux replonger dans l'action un peu plus tard. Même si l'on ne dort pas vraiment, en tout cas pas autant que nécessaire, le corps et l'esprit se reposent. Indispensable aussi pour les pilotes qui doivent décompresser après leur relais pour revenir derrière le volant dans quelques heures. Gap 1 minute 7. Gap 1 minute 7. Doing great job, Fernando. You're doing great job. La Toyota 8 est en train de revenir sur celle des leaders. Depuis sa pénalité, elle a divisé son retard par 2. Alonso découvre certes la nuit au Mans, mais il brille déjà par sa performance. En dessous, tu sais que ça fait des étincelles. Bien. On parle de la planche. La planche où il y a quelque chose qui touche en dessous, il y a des étincelles. Une planche située sous la voiture qui sert à éviter qu'elle soit trop basse et ainsi limiter certains effets aérodynamiques. Ok, Neil. Hopefully you hit the car and shoot the plank, so be careful on curbing, not too much curbing. Il est 3h30 du matin. La pièce a été changée. La rébellion numéro 1 bénéficie de cet arrêt prolongé. Elle grimpe sur le podium virtuel. La 3 est désormais 4e. Fernando, do you have any info for Kazuki? The car is good.
Changement de pilote au 213e tour pour la 8, qui compte à présent moins d'1 minute de retard sur la voiture de tête. I think we have no top speed there. Every LMP2 is quicker, moving a lot on the braking. Very difficult, not an easy wheel. Okay, Neil, we don't take any risk, focus this lap. Il est 4h36 du matin lorsque Neil Jani revient à son garage. L'équipe se prépare à une grosse intervention. La numéro 3 reprend la 3e marche du podium virtuel quelques minutes plus tard. L'intervention sur la 1 dure près d'une demi-heure. Neil Jani ressort sans certitude à 5h08. Désormais, les deux rébellions, la 3 devant la 1, sont séparées par 2 tours. Doucement, la luminosité est à nouveau en train de changer sur le circuit de la Sarthe. Le jour se lève. Le circuit, même si l'activité n'a pas vraiment baissé pour ceux qui sont à la manœuvre. Le circuit s'anime donc avec le réveil des plus assidus. C'est un nouveau relais qui va commencer. Pour Thomas Laurent sur la Rébellion 3. Ou pour Michael Aléchine sur la SMP 11. Il faut revivifier les muscles et les esprits. Réamorcer la pompe à performance pour s'installer une nouvelle fois, bientôt dans les cockpits. Chez les leaders aussi, l'arrière des stands s'anime à nouveau, alors que l'écart n'en finit pas de diminuer entre les Toyota. Nakajima est à la poursuite de Kobayashi depuis 1 heure. Prepare to swap position turn 14. Prepare to swap position turn 14. Change the lead. The car 8's into the lead coming into Mulsanne corner. Nakajima has taken the lead from Kobayashi. So then, the race is back on. The number 8 retakes the lead of this Le Mans 24-hour race. 8.5 hours to go, and now the race starts, does it? Donc Verstappen, pit confirmed, fuel tires, driver change to Sebastian. 10 minutes après sa prise de pouvoir, la numéro 8 repasse au stand et à la 2e place. Kazuki Nakajima quitte le volant au petit matin, mais c'est lui qui devrait être désigné pour franchir la ligne d'arrivée dans un peu plus de 8 heures. Début de relais sous tension pour le pilote suisse Sébastien Buemi, qui sait bien que les 2 prochaines heures sont souvent décisives. Presque invariablement, elles sont synonymes d'erreurs de pilotage en série, dues à la fatigue, aux pertes de concentration, à la lumière diaphane de l'aube, des fortunes de course plus ou moins décisives. We have debris on track at post-marshal 31. I have car 88 out of track. I have a car in the gravel. Réveil à la dure pour les mécaniciens.
qui d'un seul coup se retrouve en première ligne. La BR01 de Dragon Speed a été durement touchée lors de la sortie de piste de Ben Hanley. Et les neutralisations dans les diverses zones du circuit font des dommages collatéraux, heureusement très limités pour les leaders. Information to the pit lane. Car 8, stop and go 1 minute for overspeeding slow zone. Car 7, stop and go 1 minute for overspeeding in the slow zone. 7h35 minutes. Toyota en tête des 24 heures du Mans. Sébastien Buemi pilote la voiture numéro 1 du classement. La Toyota T050 hybride numéro 8. Mike Conway le suit à un petit peu moins de 39 secondes 9 dixièmes. Et donc, significatif d'une réelle pression dans les stands de la 8, de la 7, de la 7, de la 8. Les deux voitures vont devoir passer par les stands pour une pénalité infligée par les commissaires sportifs pour excès de vitesse alors qu'on était en slow zone. 1 minute d'immobilisation pour l'une comme pour l'autre. Une double pénalité sans conséquence au classement pour l'écurie nippone. La 8 ressort en tête de la course devant la 7. 40 secondes séparent les deux TS050. Très loin des leaders, elle est 8e au classement du GTE Pro. La Ferrari 51 touche à plusieurs reprises le pare-choc arrière de la Porsche 92. James Calado pilote l'italienne, Michael Christensen l'allemande, qui temporise. Et c'est l'incompréhension. So, just push. I know, you're live on TV. Like, what is up with this guy? No idea. Complete idiot. Just stay behind him, don't get into anything, just sit behind him for 2 laps. Solidement en tête du LMP2, l'équipe G-Drive dispose d'un tour d'avance sur les deuxièmes. Jean-Éric Vergne est au volant depuis le petit matin. Le team procède à un échange de pilotes. C'est Andrea Pizzitola qui reprend le volant à 5 heures de l'arrivée. Le bilan est excellent pour l'équipage franco-russe. Là j'étais vite, ça se voit pas parce qu'il y avait les sous jaunes. J'étais 5 secondes plus vite que tout le monde. Ouais, c'est entre 5 et 10 secondes. Non, comment ça se fait qu'ils prennent autant de parce que les mecs ils ont peur de pousser avec les pneus froids. C'est une autre inquiétude qui s'est emparée du camp Panis-Barthez. Saligier, aux mains du Britannique Will Stevens, est de retour au garage avec un ennui technique sérieux. L'équipe dégringole du podium virtuel, aux grandes dames d'un de ses pères fondateurs. On a eu un problème mécanique, une butée d'embrayage qui a lâché, malgré qu'elle était neuve. Voilà, c'est dur pour l'équipe, mais le sport automobile est cruel des fois. Ben là, il est aujourd'hui pour toute l'équipe, pour les pilotes, qui ont fait un travail fantastique. Voilà, c'est comme ça, donc on reviendra plus fort, on va se relever et on reviendra pour gagner. La Ligier 23 repart sans grande ambition à présent. Elle a cédé sa deuxième place à l'Alpine de l'écurie Signatec, dont le but à présent est de préserver au maximum ses chances de podium. Ok Pierre, tout le monde se sort, le but est de rester en piste, ok? Au carré. G-Drive est en pointe devant Alpine. La messe semble dite, mais le podium n'est pas encore complet, à un peu plus de 4 heures de l'arrivée. Avec l'écurie IDEC, qui figure régulièrement dans le top 5 depuis le départ, mais aussi le Graf, TDS ou United, le trio n'est pas encore figé en LMP2. La course doit encore faire le tri parmi ses prétendants. Vers 10h30 ce dimanche matin, les choses se précipitent. La 3e place change de main à plusieurs reprises en l'espace de quelques minutes. Élimination définitive pour United Autosport. Paul Di Resta vient de frapper durement le mur de béton. I have another car in 32, it's car 22. Safety cars on track, safety cars on track. Le pilote est indemne, mais sa voiture est hors service. Par acquis de conscience, il sera transporté vers le centre médical. Track is green, track is green. L'intervention de la safety car aura pour vertu de regrouper les pelotons et de remettre au contact certains antagonistes des premières heures. À 4 heures de l'arrivée, la Ford 68 de Sébastien Bourdet retrouve sur sa route la Porsche 91 de Frédéric Makowiecki.
Bourdais has got the speed, but Mako is moving from lane to lane. Il y a quand même des mouvements, il a changé au moins 3 fois de ligne là. C'est la course. Si tu touches ça, je suis désolé. Il essaye de retirer l'air de la Ford qui est derrière. Il veut déstabiliser la Ford avec l'air. Non, ça c'est pas illégal. Bourdais on the inside, he's going to be really late on the brakes and he just gets it all squared up. Now, can he get off the corner quicker than the Porsche? His dad is loving it. Getting by is one thing, but Alan, making it stick, you've got to have the exit of the corner as well as getting in front. Round the outside, he's done it. Straight into Indianapolis. The Porsche again comes back at him off Arnage. He's got low speed acceleration. Yeah, but now Bourdais, it's on the dust, it's too late now. He's had to lift out of it. That was a little bit naughty by Mako, I've got to be honest with you. Celle-là, c'est un peu limite. Oui, mais il a le droit d'une défense. Joe Hunt est sur le point de récupérer le volant de la Ford. Makowiecki reste derrière celui de la Porsche, qui gardera l'avantage en sortie des stands. Bah on peut pas la doubler. On peut pas la doubler. Je veux dire, la démonstration elle a été faite 3 fois. Donc je passe devant et instantanément ils repassent parce qu'ils ont un moteur. Porsche caracole en tête avec la 92, qui est également en fin de relais. Installée solidement, la 911, qui évoque le cochon rose de 1971, ne laisse rien à ses adversaires. Kevin Estre laisse son baquet à Michael Christensen, avec a priori une petite surprise à la clé. Dans la voiture. Oui. Moi aussi. Je t'avais dit quand tu t'avais abandonné. Si la voiture est bien, il est plus sinon. Manifestement, tout le monde a eu le même impératif. L'heure avance, et les spectateurs dispersés autour du circuit se regroupent de plus en plus dans la zone du village et des stands. L'arrivée est proche. On a des spectateurs qui prennent des photos pour les dégager. Envoyer un message à la direction de course. Ouais, mais comme ça passe très mal, t'es sûr qu'il est parti? Oui, parce qu'ils m'ont répondu. On aurait 2 personnes signalées dans la bande des 50 mètres. Au niveau de la closerie? Au niveau de 2 personnes simplement? Oui. Ok, bon, je suis en capacité à faire intervenir ma patrouille Ecodis, sans aucun problème, parce que 5 minutes. On mesure de les contrôler et puis de les refouler le cas échéant. Bon, très bien. Merci beaucoup, colonel. La course est calme après les incidents du début de matinée. Les écarts sont stables. On prépare les dernières phases de l'épreuve. Bonjour, ça va bien? Bien passé? Ouais, calme, calme. Ouais, on aime bien un petit peu d'action, quoi. Un bac à gravier, quelque chose comme ça, ça fait plaisir. Moi, c'est mon dernier relais. Alors après, tout le monde se remet en place pour l'arrivée. Hein. C'est un moment un petit peu particulier. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a la fatigue. Donc, le salut des pilotes, c'est une façon de communiquer. Quand on est en bord de piste pour l'arrivée, là, vous verrez, ça communique. Des fois, ils ont les portes ouvertes. Des fois, par la toute petite ouverture, ils nous font un petit signe, ils appellent phare. Voilà, on va dire c'est la paye du commissaire, ça. On va se restaurer maintenant. Le calme est tout relatif, car il reste encore quelques poussées d'adrénaline à subir pour certaines équipes. À nouveau, les événements s'enchaînent. D'abord, une petite alerte du côté de José Maria Lopez, le pilote de la Toyota numéro 7. Ensuite, c'est Neil Jani qui sort de ses gonds. Okay, Neil, at slow speed, try to close it. We don't manage to do it. At slow speed, try to close it. La rébellion numéro 1 laisse encore s'échapper quelques dizaines de secondes dans cet arrêt impromptu. Mais c'est encore plus grave pour la dernière SMP en course, à 1 heure de l'arrivée. Oh, boom, that's an engine gone. Game over, guys. Game over, the engine gone.
I've got car 11 on trackside. I've got car 11 on trackside. Jensen Button's on the side of the road with the SMP BR1. And there's quite a bit of smoke coming out of the back of that. The 38-year-old, the 2009 Formula One World Champion, he's stopped on the way down to What a shame. What a shame. It's But, just before. I think over the last 24 hours, guys. Bloody good job by everyone. And yeah, just a shame it's come to an end like this. À l'autre bout de l'échelle des satisfactions, Fernando Alonso est en train de parcourir ses derniers kilomètres à bord de la Toyota de tête. Il est 14h30. Okay, Fernando. Box to lap and pit confirm. Fuel tires, driver change to Kavuki. Fuel tires, driver change to Kavuki. Dans le stand Toyota, la tension est palpable. L'histoire a prouvé qu'on peut encore s'attendre à tout, avec parfois quelques conséquences saugrenues. Before jumping into the car, I was thinking to maybe make some joke on my last lap. Maybe shouting, I have no power or something like that, just as a joke. I was thinking, yeah, like that before jumping into the car, but in the car, to be honest, I was quite serious. Some of the guys in the team that they were in 2016 as well, when they experienced the drama in the last lap, so they were a little bit superstitious at that time, so they didn't want to come to the garage, because in 2016 they came to the garage, so some people were in the room, close in the room, some people still with the overalls on, because they get changed in 2016 and they didn't want to change, so there were a lot of paranoid moments. Oh, attention! Attention, la Toyota numéro 7 est au ralenti. La Toyota numéro 7 au ralenti. Et dans ce rêve de doublé, le cauchemar n'est jamais très loin. I was in the hospitality when Kamui missed the pit entry, and of course I didn't have the radio on my ear, so I didn't know what happened. I just saw the car 7 driving slowly, and then, you know, first of all you look what car is it. Kamui, safety car driving, we need to save fuel. And then you think, okay, it's repeating itself, it's gonna happen, something's gonna happen to my car, and then the last few laps, yeah, I was scared to have a problem, scared of having an issue, you know, because when you look at our history, it's been so difficult that anything could happen until the end. Heureusement, il ne s'agira que de quelques litres d'essence. La 7 va finalement rejoindre la 8 pour le final de cette 86e édition des 24 heures du Mans. Last lap, Kavuki, last lap. Après 19 tentatives infructueuses, le constructeur japonais va enfin inscrire son nom au palmarès de la plus grande course du monde. Satoru Nakajima était de la première aventure de Toyota au Mans en 1985. 33 ans plus tard, son fils Kazuki vient de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Fantastic results. This is the end of the road, eh? You're the man! You're the man! Arigatou gozaimasu! Thank you, Fernando. You are the man! A huge thank you to all the volunteers all around the track. Il aura fallu une génération et l'alchimie d'une grande équipe pour transformer le plomb de ces 19 participations en or, 24 carats. Plus qu'une célébration, c'est une libération qui accompagne le retour des vainqueurs sous le podium d'arrivée.
Si le verdict est clair au classement général, le résultat du LMP2 restera longtemps en suspens. L'Oreca G-Drive numéro 26 coupe la ligne à la première place, mais elle est ensuite sanctionnée pour non-conformité de son système de ravitaillement. Déclassée, l'écurie verra son recours jugé par la cour d'appel de la FIA. Deuxième à l'arrivée, les pilotes de l'Alpine Signatec, Nicolas Lapierre, André Negrao et Pierre Thiriet, deviendront donc quelques semaines plus tard les vainqueurs de ce millésime 2018. Mesdames et messieurs, la Porsche numéro 92 gagne la catégorie GT3. Et il y avait un quatrième homme, aux côtés de Michael Christensen. Thank you, Adam and Lars, Kevin. This was just all I've dreamed of. Hommage poignant du Danois à son ami, Allan Simonsen, que personne n'a oublié. L'année de ses 70 ans, Porsche signe le doublé devant Ford, avec les deux voitures qui évoquent l'histoire de ses participations aux 24 heures du Mans. Dans ces quelques instants, c'est toute la mentalité de ce sport qui est résumée. Passé, présent et futur s'entremêlent intimement et se nourrissent mutuellement. L'amnésie n'existe pas en endurance. Victoire de la Porsche du Dempsey, Proton Racing numéro 6. Avec le doublé en GTE Pro, la marque ajoute une victoire en GTE AM. Patrick Dempsey est aux anges. Sur le podium en 2015, en tant que pilote, c'est le patron d'écurie qui remporte la catégorie cette année. Au sommet, avec ses pilotes, Julien Andlauer, Christian Reit et Matt Campbell. Ladies and gentlemen, Patrick Dempsey, please gentlemen, raise your trophy! 70 years, phenomenal. Thank you so much. Thanks to the team. All right, we're on the top step. Lorsque le trophée lui est remis par Michael Fassbender, l'équipe Toyota savoure enfin un succès qui était déjà bien mérité depuis plusieurs années, mais s'est montré rétif dans des proportions dramatiques. Enfin, s'il y avait un caprice du destin, une malédiction, un signe indien, il a été vaincu une bonne fois pour toutes. Merci à Toyota pour l'esprit et pour toute la dédication que nous avons fait, la préparation pour ces courses. Et nous avons ici mon ami et je suis très content et merci tout le monde. Winston Churchill disait « La victoire n'est pas finale. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. » It feels bigger just because I've been trying for so many years and we got so close. I think that you do enjoy it a little bit more, I would say so, because you've been sweating a little bit more to finally get the win. I'm extremely happy, proud of the team, proud of my teammates. And as I said, I don't know if it's going to happen
again in my life. So I take it this one and I enjoy it. In my mind, yeah, it was like this was a story that we have to finish in a good way. Congratulations to all of you in the pit lane, to the ones who did it and to the ones who still missed it this year. From our side, it was an honor to be here with you. For us, a good event is when everyone flies home on Monday. Looking forward for the next one. Qui fait le décompte? Patrick. Le Morisseau. Je préfère Patrick Morito.